Bonjour, on se retrouve pour utiliser nos connaissances sur les intervalles de manière à résoudre complètement maintenant des inéquations. Alors, tu te souviens que tu as déjà vu comment résoudre des inéquations, mais nous allons revoir ici et nous allons appliquer à la fin de la méthode ce que nous avons appris sur les intervalles. Alors, résoudre une inéquation, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, c'est trouver tous les réels x pour lesquels l'inéquation est vérifiée. C'est-à-dire, quand je remplace ces nombres-là dans l'inéquation, eh bien, le membre de gauche, pour l'exemple qu'on va traiter, est strictement supérieur au membre de droite. Ça voudra dire que l'ensemble des solutions S de l'inéquation, c'est l'ensemble des nombres, des réels x, qui vérifient l'inéquation. Voilà, tu peux noter. Voyons quand même cela sur deux exemples. Est-ce que le nombre 1 est solution de l'équation grand 1? En fait, remplace x par 1 dans l'inéquation et puis regarde ce que ça fait. Alors si on remplace x par 1, ça fait 3 fois 1 moins 1 au carré, moins 8. Allez, je te laisse continuer. Alors oui, voilà. Tu dois arriver à moins 4 supérieur à 1. C'est absolument faux, on est bien d'accord. Donc ça signifie que 1 n'est pas solution de l'équation grand I. De l'inéquation. J'ai peut-être dit l'équation. Faisons la même chose avec 0. Vas-y, mets sur pause et fais-le. Alors tu dois avoir ceci, c'est presque fini. Voilà. Soit, eh bien, moins 1 au carré, ça fait 1. 8 fois 0 au carré, ça fait 0. Est-ce que 1 va être supérieur à 2 fois 0 plus 0 au carré, ça fait 0. Moins 2, moins 2. Donc, est-ce que 1 est supérieur à moins 2? Oui. Donc, 0 est bien solution de grand I. Bon, on va pas procéder de cette façon-là pour trouver toutes les solutions. Hein. Le but est quand même d'obtenir tous les nombres réels, et pas seulement 1 ou 2, hein, qui vérifient l'inéquation grand I. D'accord? Alors, en fait, la méthode est un petit peu similaire à celle que tu connais pour les équations du premier degré, à une inconnue. L'idée est de d'isoler x dans le membre de gauche, ou le membre de droite. En général, on met le membre de gauche. Donc, on dit dans un des membres. Dans une inéquation, hein, il y a un membre de gauche et un membre de droite. Là, le membre de gauche, c'est 3x moins 1 au carré moins 8x carré. Le membre de droite, c'est 2x plus x carré moins 2. Eh bien, on va faire en sorte d'isoler les x dans un des membres, c'est-à-dire de tous les rassembler dans un des membres, et d'avoir x tout seul. Pour cela, on va écrire une succession d'inéquations qui sont toutes équivalentes. Toutes équivalentes. C'est-à-dire que quand je fais une opération sur un membre, je dois le faire aussi sur l'autre membre. Alors, première opération, eh bien, quand on regarde une équation, on s'aperçoit qu'il y a un facteur. Enfin, qu'il y a un facteur. Oui, qu'il y a une identité remarquable. On va la développer. On va tout développer. Réduire. Et puis, mettre les x, isoler les x dans le membre de gauche. Isoler le reste dans le membre de droite. Et se débrouiller pour avoir x tout seul dans le membre de gauche. Tu peux essayer. Et puis, moi, je vais petit à petit mettre quelques étapes. D'accord? Alors, tu essayes, je le fais de mon côté, mets sur pause, et puis de temps en temps, regarde si c'est comme cela qu'il fallait faire. Allez, à tout de suite. Alors, voilà ce qu'on obtient. Attention, hein, ici, c'est l'identité remarquable a moins b au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b2. 3x au carré, ça fait 9x2.
moins 2 fois 3x, moins 6x, et puis plus 1 au carré. On développe, on réduit, 9x carré moins 8x carré, ça fait x carré. Et on ordonne, c'est-à-dire on met d'abord les carrés, ensuite les x, et ensuite le reste. Allez, on continue maintenant, toujours l'objectif de mettre, d'isoler les x dans le membre de gauche. Allez, mets sur pause et continue toi aussi. Alors, là maintenant, je retranche x carré, hein, celui-ci, celui-ci, 2x et 1 dans les deux membres, ce qui fait x carré moins 6x moins x carré moins 2x plus 1 moins 1, bah, c'est inutile de mettre plus 1 moins 1, ça fait 0. Hein. Ici, x carré moins x carré, bah, ça fait 0. 2x moins 2x, ça fait 0. Et il me reste moins 1 moins 2. Et puis, on réduit, ce qui fait x carré moins x carré, ça disparaît, moins 6x moins 2x, moins 8x, supérieur à moins 3. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, effectivement, on divise les deux membres, hein, par moins 8. Donc ça fait moins 8x sur moins 8, il nous reste x, et moins 3 sur moins 8, voilà, il nous restera 3 huitièmes. Donc, on va dire qu'on a divisé les deux membres par moins 8. Hein? Mais moins 8, c'est négatif. Rappelle-toi, il y a une règle qui dit, dans une inégalité, quand on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Donc ça devient inférieur. Ce qui donne finalement que x doit être inférieur à 3 huitièmes pour être solution de notre équation de départ, qui est 3x moins 1 au carré moins 8x carré supérieur à 2x plus x carré moins 2. Parce qu'on a procédé en écrivant des inéquations toutes équivalentes. Pardon. Reste plus maintenant qu'à écrire les solutions, en utilisant les connaissances sur les intervalles qu'on vient de voir. Allez, à toi. Alors, lorsqu'on n'est pas trop sûr de soi, on fait la droite des réels, de moins l'infini à plus l'infini. On place 3 huitièmes, et on lit, je veux tous les x inférieurs strictement à 3 huitièmes. Inférieur strictement, c'est de ce côté. Donc, c'est, alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est ce côté. 3 huitièmes, je ne le veux pas, puisque c'est strictement inférieur. 3 huitièmes n'est pas solution. Je l'enlève. Voilà. Donc, l'ensemble de mes solutions, c'est bien moins l'infini, 3 huitièmes, exclu. Et voilà. On ne sera pas obligé tout le temps de faire le dessin. Hein. Ça, c'est seulement si tu en as besoin pour écrire l'intervalle. Si l'inéquation te suffit, alors à ce moment-là, tu t'arrêtes là. Et bien voilà. Essaye de bien assimiler cela pour qu'on puisse faire des exercices dessus. Va aussi voir dans ton livre, il y a des exercices résolus avec la méthodologie, et puis il y a d'autres exemples. Donc utilise bien toutes les ressources à ta disposition. Allez, à très bientôt pour des inéquations très particulières. Bon courage. Salut!